tu respires, tu auras des épreuves. Mais Mais en tant que chrétien, si si tu persévères dans ces épreuves, tu ne cèdes pas, tu cries dedans en croyant en Dieu, en priant, en espérant, cette épreuve-là va te conduire doucement à changer de niveau. Et ta joie sera parfaite. Je lève ma voix, je prie. Cette année 2024, toute épreuve que tu auras ne te tuera pas. Amen. Elle ne t'anéantira pas. Elle te conduira à un autre niveau. Amen. Elle te conduira dans la joie parfaite. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ah, je viens à l'église, pasteur. Je viens à l'église, pourtant, il y a encore ce gros problème. Pasteur, je paie ma dîme. Pasteur, regarde-moi, je paie ma dîme et j'ai encore ce gros problème. Pasteur, Dieu sait, je ne pêche pas, je ne mène pas une vie sale. Et j'ai encore ce problème. Pasteur, regarde-moi. Pasteur, regarde. Si tu es sur la terre, tu auras des épreuves. Mais la Bible dit, ton comportement dans les épreuves, ta persévérance, ton attachement à Dieu malgré le problème, va te conduire à la victoire. Amen. Ça te donnera la joie parfaite. Amen. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Nous allons voir ce que le frère de Jésus dit. De verset 2 au verset 4. J'ai bien dit Jacques 1. Du 2e au 4e verset. Ici Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voyez ça? Jacques dit, quand les épreuves viennent là, mes soeurs demeurent, mes frères demeurent, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, ne condamnez pas Dieu, ne laissez pas l'église. Non. La Bible dit, quand ces épreuves viennent là, regardez-les comme un sujet de joie complète. La joie complète. Quand tu vois une épreuve, la Bible dit, regarde l'épreuve comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Quand l'épreuve vient, ça va produire en vous quelque chose. La patience. L'épreuve donne la patience. Tu ne peux pas être patient sans les épreuves. Et la patience va accomplir son œuvre en vous, afin que vous soyez parfait et accompli.
sans faillir en rien. Dis-moi alléluia. Alléluia. Donc, quand une épreuve vient, c'est que c'est un sujet de joie. La Bible dit persévère dedans. Ça va te produire la patience. La patience va t'établir. Tu seras un chrétien solide. Il y a beaucoup de chrétiens feuilles. Ils sont légers. Très très légers. Quand le vent souffle comme ça, ils sont emportés par le vent. Le vent souffle encore comme ça, ils sont encore emportés par le vent. Parce qu'ils sont légers. Pourquoi? Ils n'ont pas persévéré dans les épreuves. Tu veux être lourd dans la foi. Tu veux être puissant en Christ. Alors persévère dans les épreuves. Amen. Amen. Je répète encore. Tu ne peux pas aller en classe supérieure sans examen. Mais ton papa peut être le directeur de l'école. C'est peu. Ton papa peut être directeur de l'office de bac. Si tu veux avoir le bac, tu dois t'asseoir. Composer premier jour. On va amener l'épreuve. Tu vas réfléchir. Transpirer. Écrire. Deuxième jour. Troisième jour. C'est après ça là. On voit que tu as le bac. Comment veux-tu réussir sans épreuve? Pourquoi Jacques dit? Mes frères, considérez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous serez soumis. Parce que votre niveau veut changer. Dieu veut t'amener à un autre niveau, à une autre étape. À une autre étape. Emma. Plus ton problème est grand, plus l'épreuve est grande, plus ta joie sera grande. Celui qui est au CM2 va à l'examen aussi, non? Celui qui va au BPC, c'est un examen aussi, non? Celui qui va au bac, c'est un examen aussi, non? C'est la même épreuve. C'est peu épreuve de 45 minutes. 1 heure. Mais si tu dis le bac là, tu vas t'asseoir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Parce que le diplôme que tu veux avoir a de poids. Écoute bien. N'importe quel problème qui viendra cette année sur toi, souris seulement et dis ma joie sera grande. Amen. Il s'appelle Job. Il a eu les problèmes les plus terribles de cette vie. Les épreuves les plus terribles. Il était le plus riche en son temps en Occident. Un jour, le plus riche est devenu le plus pauvre. Un jour, je vous dis, il perd ses moutons, il perd ses bœufs, il perd ses voitures qui sont les anneaux. Puis, il perd ses 10 enfants.
Un jour, corps couvert de plaies. Le plus riche. Sa femme est venue pour dire hey. Monsieur, tu souffres trop. Maudit Dieu meurt. Il dit non. Femme insensée. Quand le bien était venu, on avait pris cela, non? Si le mal vient, c'est pas un problème, on va prendre. Mais je sais que mon rédempteur viendra. L'épreuve n'est pas là pour te tuer. Jacques dit, ça produit la patience. Pendant l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche Dieu. On prie. On jeûne. On écoute la parole de Dieu. On cherche la solution dans la parole de Dieu. Quelques temps après, Dieu a rétabli Job. Oh, sa joie était parfaite. Il a eu le double de ce qu'il a perdu. 10 enfants, il a eu encore les 10 enfants. Les 10 encore, il a eu ça. Je lève ma voix, je prie. Toute épreuve dans ta vie cette année se transformera en promotion. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Un jour, il y a un ministre dans une église de pasteur. Il est venu voir le pasteur dans le bureau. Du pasteur. L'onction qui est sur toi là. Je veux ça. Parce que quand tu pries, il y a les guérisons. Il y a les délivrances. Il y a les miracles. Moi je suis ministre, mais je ne fais pas ça. C'est que tu as une onction. Donc je veux cette onction là. Le pasteur dit, est-ce que tu peux? Oui, je peux. Il dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Le pasteur met la main sur sa tête. Seigneur, envoie-lui les problèmes, les persécutions, les tentations, les épreuves terribles. Il a levé la main du pasteur. C'est pas ce que j'ai demandé. Tu dis quoi? Il dit oui. C'est ce qui amène l'onction. C'est ce qui amène le changement de niveau. Afin que l'or ne soit l'or, ça doit passer par le feu. Forgeron doit taper, doit le taper fortement. Le bijoutier doit le taper. Passe beaucoup de temps dans le feu. C'est quand ça sort, ça brille maintenant. Le roi veut l'avoir. Le président veut l'avoir. Et il a des valeurs. Et il coûte cher. Pourquoi? Il a pris par le feu. Problème avec ton mari. Problème au boulot. Problème à l'église. Ne démissionne pas. Ta joie sera parfaite. Amen. C'est Dieu qui acclame comme ça. Hey. C'est mon Dieu qui acclame comme ça. Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, 3 et 4. Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance.
La persévérance produit la victoire dans les épreuves. La victoire produit l'espérance. L'espérance ne trompe point. Vous voyez ça? Paul dit, je vais me glorifier dans les afflictions. Je vais me vanter quand il y a les afflictions. Quand je traverse les choses dures, je vais me vanter. Je vais me vanter quand j'ai les tentations. Quand un problème vient, je vais me vanter. Je vais me vanter. Je vais me glorifier. Je ne veux pas être triste. Non, je vais me glorifier. Je vais me vanter dans mes afflictions. Pourquoi? Parce que cela produit la persévérance. Quand les épreuves viennent là, ça m'aide à persévérer dans la prière, à chercher Dieu, à jeûner, à lire la parole, à fouiller la Bible. Et la persévérance produit la victoire. La victoire produit l'espérance. L'espérance en Dieu ne trompe pas. Je l'aime avant je prie. Cette année, tu ne seras pas déçu. Je dis tu ne seras pas déçu. Je dis tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. Ok, on va prier même verset encore. Philippiens 4. Philippiens 4. Allons lire le verset 10 au 12e. How we queen will God say where we go. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous exhortons frères à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Et à vous occuper de vos propres affaires. Excusez-moi, je lis autre chose. Et personne ne me corrige, me regardez seulement. On ne corrige pas le pasteur. On dit pasteur, ce n'est pas ça. Philippiens 4, verset 10. Philippiens 4, 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Oh, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Toutes les situations, il est prêt pour ça. Il est prêt. Quelle que soit la situation. Le manque, l'humiliation. Il est prêt. C'est après ça, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen.
Peu importe ce que tu vas rencontrer dans la vie. Passe ta foi sur Jésus. Il va tourner ça. Il va changer ça. Je dis Jésus va changer cela. Dans l'épreuve, la persévérance dans l'épreuve, ça produit la joie. À partir d'aujourd'hui, ne te lamente pas à cause des problèmes. Il n'y a pas eu la fournaise ardente. S'il n'y a pas eu la fournaise ardente, Meshach, Shadrach, Abednego n'auront pas un nom. S'il n'y a pas eu la force des lions, Daniel n'aura pas un nom. Dans les épreuves sont là pour t'amener à un niveau supérieur. Amen. Pour que ta joie soit parfaite. Peux-tu te lever?